Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 3 nouveaux tubes fluorescents que j'ai récupérés dans les bacs de recyclage. Donc, ce sont des tubes fluorescents de 36 watts. Donc, on va commencer par un tube fluorescent de marque Mazda. La gravure, c'est un peu effacé, mais en soi, c'est un tube Mazda. Mazda Fluor, blanc industrie, 5K, TF 36 watts, fabriqué en France. Alors là, le tube, par contre, il m'a l'air dans un état assez avancé. Hein. Regardez, je sais pas s'il lui est arrivé, là, je pense qu'il est en fin de vie. Parce que de l'autre côté, ça semble être correct, ou à peu près. Mais là, c'est pas top comme état. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur la réglette d'une manière assez tranquille, et puis on va pouvoir le tester. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah, je crois que là pour le tube là, oh, en plus on voit bien les électrodes de l'autre côté. On le voit bien là, regardez. On le voit bien sur le côté. Ah mais je crois que pour ce tube, je pense que c'est foutu. Il est en fin de vie. Bon. Il a l'air d'être en fin de vie. C'est en plus pas beaucoup marqué hein, le tube. Hein. Il n'est pas spécialement énormément marqué. Par contre l'électrode elle est épaisse. Regardez-moi ça. À l'intérieur l'électrode elle est quand même assez épaisse. Donc bah, voilà, hein, à mon avis ça y va mettre un temps fou pour cramer. Mais bon c'est pas le but. Du moment qu'il tient pour la vidéo de fin de vie, tout va bien. Bon bah celui-là il est foutu. Il est foutu, il est en fin de vie tout simplement. Donc bah il ne fonctionne pas. Donc déjà pour le premier tube fluorescent de la vidéo, ça n'a pas l'air de bien fonctionner pour l'instant. Bon voilà, on commence sur un tube en fin de vie. Ensuite, nous avons un tube Sylvania des années 90, je dirais. Sylvania standard, F36 watts, 133 T8, cool white blanc neutre, fabriqué en Allemagne. Voilà. Alors le tube est un peu sale, hein. On le voit, le tube est un peu sale, donc bon voilà. Hein. On va quand même l'insérer sur la réglette. Hop là. C'est parti pour le test du second tube. 1, 2, 3. Alors, le tube fonctionne, par contre, alors je sais pas si on peut le voir à la caméra, ça se voit que le tube a été utilisé. Comment dire, son rendu couleur n'est pas non plus très top, hein, ça se voit qu'il a été utilisé. Je vous ai pas montré l'autre électrode d'ailleurs. Alors, c'est sale, voilà. Et en plus, de l'autre côté, l'électrode est bien bleue. On la voit pas trop. On voit un petit peu. Hein. L'électrode est bien bleue, le tube a bien été sali par le temps et il est clairement d'un blanc assez fatigué quoi. Donc voilà. Hein. Mais sinon en soi il fonctionne nickel, donc ça c'est le principal. Non, il fonctionne nickel sinon, bah, c'est le principal. Et ben nous avons un autre tube fluorescent, là cette fois-ci qui fonctionne du coup un partout. Voilà. Et tout se terminera, enfin tout se décidera par rapport au troisième tube fluorescent qui est un Osram. Osram avec l'arbre comme on le dit si bien. Osram L36 watts 840. Lumilux Cool White, donc du blanc neutre encore. Fabriqué en Allemagne. Donc, du coup, cette fois-ci, sur cette vidéo, c'était que des tubes de blanc, en blanc neutre. Hein, donc voilà, pas de blanc chaud ni de blanc froid, que du blanc neutre. On va le mettre sur la réglette. Ah, de l'autre côté, je ne vous ai pas montré. Pour l'air d'être super marqué le tube. Hein. Vraiment un tout petit peu. Ça se voit qu'il était un petit peu marqué là, ça se voit. Hein. Regardez, on voit une différence, mais bon, on verra bien. Après les tubes Osram éclair en général ça crame assez vite et assez fort, donc voilà.
Donc quand je vois un turbo SRAM cramé comme ça ne m'étonne plus. Donc c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Alors le tube fonctionne nickel, visiblement. Alors elle est juste ici. On voit qu'il y a une trace bleue. Voilà. Et ici, je sais pas ce qui lui est arrivé à ce tube, regardez. Regardez. Alors il fonctionne, mais regardez ce qu'il a fait. Je vois pas souvent des OSRAM qui crament comme ça. Ça a cramé vraiment jusque là. Donc ouais, c'est chelou, hein. Ça a cramé jusque là, on voit la limite. Quand le tube est fortement marqué, bah il crame comme ça. Sauf que là en fait c'est très peu marqué, mais on a déjà la limite de fin quoi. Donc bon. Mais sinon il fonctionne nickel, et de l'autre côté, bon il est pas trop marqué. De ce côté là, quand on regarde comme ça, et de l'autre côté, par contre là oui en effet, là il est marqué, ça se voit que le tube regardez, a été utilisé. Hein. Là on le voit tout de suite, mais sinon il fonctionne toujours. Il n'a pas de problème de fonctionnement ni sur son allumage, ni au niveau du mercure. Il éclaire correctement. Donc c'est le principal. Donc voilà. Donc c'est cool. Donc en résultat, ça me fait 2 tubes fluorescents sur 3 qui fonctionnent. Du coup, un tube fluorescent qui fonctionne pas et 2 tubes fluorescents qui fonctionnent. Voilà, simplement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.